Michel Polnareff traverse des moments difficiles dans sa vie, notamment dans les années 90. Une époque durant laquelle il a dû subir une opération des yeux qui l'a tellement terrifié. Le chanteur est revenu sur ce sujet quelques années plus tard. Les téléspectateurs ne l'ont sans doute vu qu'avec ses lunettes blanches. D'ailleurs, celles-ci lui ont permis de se démarquer des autres stars. Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, Michel Polnareff a failli perdre la vue, il y a de nombreuses années de cela. Le jour où il perdait la vue petit à petit pendant plus de 800 jours, Michel Polnareff reste à l'écart de ses fans et à être confiné dans la chambre 128 du palais, le Royal Monceau à Paris. Cela se passe au début des années 90, alors qu'il préparait son 9e album, Degré Kamasutra, plus ou moins. Michel Polnareff à Hambourg, en Allemagne, à la fin des années 1960. Photo, Getty Images. Dans une interview accordée à Antenne 2 le 28 février 1990, le chanteur raconte que s'il reste dans cet hôtel pendant ces longs mois, c'est parce qu'il voulait trouver de l'inspiration et pour pouvoir enregistrer son nouvel opus. Et pourtant, ce n'est pas la seule raison. En 2016, lors de son apparition sur le plateau de 50 minutes Inside sur TF1, présenté par Nico Aliaga, l'interprète de Goodbye Marilou évoque le sujet. Degré, j'étais en train de devenir aveugle à ce moment-là. J'avais un début de cataracte et plus le temps passait, plus elle devenait opaque et plus elle devenait solide, plus ou moins. Goodbye Marilou, a-t-il confié. Michel Polnareff, sa femme Daniela Polnareff et son fils Luca assistent à l'Olympia pour le jour de la Bastille à l'Olympia le 14 juillet 2016 à Paris, France. Photo, Getty Images. Le compositeur était atteint de double cataracte brune. Pour s'en débarrasser, il devait alors subir une opération. Chose qui a tellement terrifié Michel qu'il s'est noyé dans une dépression et a pris quelques shots de vodka. Même pris quelques kilos de plus. Dans une interview sur RTL en 2016, elle, auteur et compositeur AD, ailleurs avoue qu'il avait une terreur totale de l'opération. Mais finalement, il a suivi les conseils d'un médecin qui lui avait dit que s'il ne se faisait pas opérer le plus tôt possible, il perdrait la vue et deviendrait aveugle. Le chanteur franqué Michel Polnareff quitte son hôtel le 19 avril 2016 à Paris, France. Photo, Getty Images. Une opération de la vue. Le musicien a donc pris son courage à deux mains et a décidé de se faire soigner. L'opération S est déroulée en 1994 et a été un grand succès. Il a même retrouvé une excellente vue. Micro de RTL, Michel Polnareff est revenu sur cette intervention qui lui faisait si peur, mais qu'il a tout de même accepté de faire. Et il ne s'agissait pas de faire simplement un truc avec un laser. Il fallait y aller avec un marteau-piqueur. Oblige de rentrer dans votre droit d'auteur. Il cassait cette cataracte, plus ou moins, a-t-il dit. L'interprète de La Michetonneuse n'oubliera sans doute jamais cette épreuve difficile et douloureuse qu'il a dû traverser. Juste après son intervention, son ami, l'animateur et journaliste Vincent Perrault est venu le récupérer à l'hôpital. De retrouver une bonne vue, le musicien a demandé à son ami de lui montrer Paris. Michel Polnareff se produit au Accor Hotel Eurine Bercy, jour 3 le 10 mai 2016 à Paris. Photo, Getty Images, Degré. Il m'a dit, Degré Vincent, je revois maintenant.
Montre-moi Paris, je voudrais voir si c'est toujours aussi beau que le souvenir que j'en ai, plus ou moins a raconte son ami. Le chanteur a repris une vie normale et a même vu son fils, Luca, grandir. D'ailleurs, il a confié à la presse en 1996 qu'il ne portait plus ses lunettes quotidiennement, sauf lorsqu'il se trouvait face à son public. Selon lui, il n'est pas encore temps de renoncer à ce qui le faisait exister aux yeux de ses fans. Une Segarra est sa maladie qui a touché son œil droit comme Michel Polnareff. Hélène Segarra avait aussi des problèmes de vue. Mais alors que le musicien n'a subi qu'une seule opération, la chanteuse quand elle en a subi 17. Couvrez plus de détails sur cette intervention qui a marqué la vie de l'interprète de Tu vas me quitter.